Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le sort des anciens combattants de Daesh qui étaient prisonniers des Kurdes en Syrie. Alors on parle de 7 à 10 000 djihadistes capturés à la chute du califat en 2019. Et puis en plus des combattants, il y a aussi les familles, les femmes, les enfants. Au total 70 000 femmes et enfants dont les Kurdes ont été les gardes-chiourmes. Depuis 7 ans, certains prisonniers ont été exfiltrés, notamment des étrangers condamnés en Irak à de lourdes peines. D'autres sont rentrés chez eux, notamment des Françaises. Mais le gros de la troupe est resté en Syrie, au nord. Les Kurdes réclamaient au pays d'origine de récupérer leurs ressortissants, notamment à la France, qui n'a aucune envie de les revoir. C'était une charge pour les Kurdes, mais c'était aussi une garantie. Ils pouvaient compter ainsi sur le soutien des Occidentaux, tant qu'ils assuraient ce service d'après-guerre. Ouais, l'armée syrienne a lancé l'offensive à Alep il y a 15 jours, puis reconquis tout le nord-est, sauf les derniers fiefs kurdes. Alors, les Kurdes se sont repliés à Assaké, leur bastion, et puis à Kobané. Vous vous souvenez peut-être de ce nom qui est devenu célèbre pendant la guerre civile. La ville a résisté à Daesh pendant des mois. Le monde a découvert le courage des Peshmerga et des femmes combattantes. Des centaines sont morts, mais des milliers de djihadistes ont été tués. C'était la première défaite de Daesh, son Stalingrad. Eh bien, ce matin, Kobané est encerclé par les troupes d'Ahmed El-Shara, le président syrien. Des milliers de déplacés y ont trouvé refuge. L'ONU leur fournit des vivres. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que les islamistes arabes prennent ici et aujourd'hui leur revanche. La certitude, c'est que l'Amérique a retourné ses alliances. Avec la France, elle soutient désormais Ahmed El-Shara et l'unité de la Syrie. Et donc, il faut en finir avec l'autonomie kurde, lâcher ceux qui ont combattu Daesh à nos côtés. Donald Trump a dit que leur mission était terminée. Et il fait preuve d'une ingratitude pire que celle qu'il a manifestée la semaine dernière à ses alliés de l'OTAN en Afghanistan. Il est aussi très optimiste car il reste 3 à 5 000 membres de Daesh en Syrie. Ouais, ça n'est pas rien. Qu'est-ce que deviennent les prisonniers, Vincent ? La semaine dernière, on a vu une prison abandonnée par ses gardiens et des centaines de djihadistes qui s'éparpillaient. Les forces spéciales américaines en ont rattrapé une partie, aussitôt transférée en Irak, tout comme 150 hauts responsables de Daesh, comme 1 millier de détenus convoyés hier et 6 000 autres devraient suivre. Dans les prisons investies par l'armée syrienne, les soldats qui sont des anciens d'Al-Qaïda ont fraternisé avec les anciens de l'État islamique. C'était prévisible, car ce qui les rassemble est bien plus fort que ce qui les oppose. Hier, la télé syrienne montrait ainsi la libération au milieu des youyous de joie de 126 mineurs de la prison d'Al-Aqtan. La cage est ouverte pour les lionceaux du califat. Eh bien, on espère qu'ils n'auront pas l'idée de se venger des impies qui leur ont volé leur jeunesse. Ouais, les Américains tombent de haut, Vincent. Ils pensaient que l'armée régulière prendrait la place des Kurdes. Ils imaginaient une sorte de Nuremberg du terrorisme islamiste. Al-Shara a été reçu à l'Élysée comme à la Maison-Blanche. L'ancien d'Al-Qaïda a fait bonne figure, il a mis une cravate, mais il ne suffit pas à un loup d'enfiler un collier pour devenir un bon chien de garde. Ces hommes ont massacré des Alaouites en janvier, des Druzes au printemps, des Kurdes cet hiver, et c'est pour cette tyrannie que les Américains, toujours naïfs, et les Français, si subtils, ont trahi leurs alliés kurdes. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.